Salut à tous et bienvenue dans ce qui pourrait être la vidéo la plus importante que vous regarderez sur votre parcours d'entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur et que vous croyez en Dieu, vous avez sûrement déjà pensé à un business chrétien. On imagine des valeurs, de l'éthique, un logo avec une croix et c'est bien, c'est même vital d'avoir ces fondations. Mais laissez-moi vous poser une question qui va peut-être vous secouer. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le business chrétien n'était qu'une infime partie d'une réalité bien plus grande, bien plus puissante, et incroyablement plus bénie? Imaginez une entreprise où la présence de Dieu est si palpable, si enracinée dans chaque décision, chaque relation, que les profits deviennent une conséquence naturelle. Les employés s'épanouissent et votre impact transcende le simple chiffre d'affaires pour transformer des vies et des communautés. C'est ça la vraie révolution. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage ensemble. Nous allons déconstruire le mythe du business chrétien, limité pour embrasser la réalité explosive de l'entreprise du royaume de Dieu. Et je vais vous montrer comment, en inversant la logique habituelle, vous pouvez débloquer des bénédictions que vous n'auriez jamais cru possible. Restez avec moi jusqu'à la fin car les secrets que je vais partager sont ceux qui ont propulsé des entreprises des zéros à l'impact éternel. Je suis Gildas Tanko et bienvenue sur la chaîne Rigor qui existe pour accompagner les entrepreneurs et créateurs qui veulent glorifier Dieu et démontrer leur amour et leur service aux autres dans tout ce qu'ils font à se réinventer et créer de la valeur au niveau élevé avec consistance. Pendant 15 ans, j'ai navigué entre le ministère et le monde des affaires. Et ce que j'ai vu encore et encore, c'est cette ligne invisible mais tenace qui sépare le sacré du séculier. Comme si Dieu était seulement dans l'église le dimanche et le reste de la semaine, on est livré à nous-mêmes pour faire du business. Pour beaucoup d'entrepreneurs chrétiens, cette ligne crée une fracture. On met un poisson sur la carte de visite, on affiche un verset biblique et c'est une bonne intention. Sauf que parfois, cette identité chrétienne s'arrête là. C'est une façade. Une tentative consciente ou non de capitaliser sur la confiance des autres croyants. J'ai vu des organisations arborer fièrement des symboles chrétiens, mais leur pratique interne, leur relation avec les employés ne reflétait pas toujours l'amour, l'intégrité ou le service que nous prétendons incarner. Le profit reste l'unique ou la principale motivation et la foi. Elle devient un accessoire, un filtre moral minimaliste pour éviter les gros péchés. On ne fraude pas ses impôts, c'est bien. Mais est-ce que c'est tout ce que Dieu attend de nous dans notre business? Le problème avec cette approche, c'est qu'elle limite Dieu. Elle le confine à un coin de votre bureau ou à une ligne dans votre budget pour les offrandes. Elle manque l'opportunité monumentale de transformer votre entreprise en un véritable champ de mission, en un lieu où le royaume de Dieu se manifeste concrètement. Et c'est là qu'intervient le concept révolutionnaire que nous allons explorer. L'entreprise du royaume. Ce n'est pas juste une étiquette, c'est une toute autre dimension. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise du royaume? Oubliez la ligne entre le séculier et le sacré. Pour un entrepreneur du royaume, tout est sacré. Je répète, pour un entrepreneur du royaume, tout est sacré. Votre business est une extension de votre appel. Votre sphère d'influence est votre champ de ministère. Vous n'êtes pas juste un entrepreneur, vous êtes un évangéliste sur le marché. Une entreprise du royaume n'est pas définie par ce qu'elle vend,
mais par qui elle est et comment elle opère. Son ADN est spirituel et cela se manifeste à travers 4 piliers fondamentaux. Êtes-vous prêts à les découvrir? Le premier pilier, c'est la motivation transformée. Ici, nous avons l'amour divin avant le profit. Pourquoi c'est important? Ce n'est pas que le profit est mauvais. Loin de là. Le profit est le carburant de votre mission. Mais pour une entreprise du royaume, le profit n'est pas la fin en soi. C'est une conséquence. Une conséquence de quoi? De l'amour. L'amour de Dieu qui déborde sur vos employés et vos clients. Cette motivation redéfinie change fondamentalement chaque décision que vous prenez, du recrutement à la stratégie de vente. Pensez-y. Quand vous traitez vos employés comme des membres de votre famille, en vous souciant de leur bien-être, de leur croissance, de leur famille, quand vous servez vos clients avec une excellence qui dépasse les attentes, parce que vous les voyez comme des créations de Dieu, que se passe-t-il? La confiance est bâtie, la fidélité est gagnée, et oui, les profits suivent. C'est une loi du royaume. Donnez et il vous sera donné. Avec cette mentalité du royaume, vous vous retrouverez en train de refuser un contrat très lucratif qui implique par exemple de couper les ancres et de potentiellement nuire à la qualité. Une décision difficile mais guidée par l'intégrité et l'amour pour le client. Résultat, non seulement votre entreprise gagnera une réputation d'excellence, mais vous obtiendrez aussi des sollicitations plus grandes et plus alignées avec vos valeurs comme par miracle. C'est le royaume à l'œuvre. Pour l'entrepreneur, cela signifie une paix intérieure et une clarté stratégique. Vous ne courez plus après l'argent, mais après la justice, la compassion et l'excellence. Le stress lié à la course au profit diminue, remplacé par la joie de servir et de voir la main de Dieu opérer. C'est un modèle de prospérité durable car il est enraciné dans les principes éternels. Mais des entreprises séculières prospèrent aussi sans cette mentalité du royaume, me diriez-vous? Oui, absolument. Des entreprises non chrétiennes prospèrent, parfois même de manière spectaculaire. Il est important de comprendre que Dieu a établi des principes universels de récolte et de semences qui s'appliquent à tous. L'éthique de travail, l'innovation, un bon service client, la persévérance et bien d'autres. Ce sont des principes bibliques de sagesse qui, appliqués, peuvent apporter le succès à n'importe qui, que vous soyez chrétien ou pas. Cependant, la différence majeure réside dans la source de la prospérité et sa finalité. Pour l'entreprise du royaume, la prospérité est une bénédiction qui a un but divin. Servir le plan de Dieu, étendre son règne et transformer les vies. Elle vient non seulement de l'application de principes de sagesse, mais aussi d'une faveur divine, surnaturelle, qui va au-delà de la logique humaine. De plus, la prospérité des entreprises du royaume s'accompagne d'une paix, d'une joie et d'une pérennité qui ne sont pas toujours présentes dans les entreprises séculières, où parfois le stress, le burn-out et l'épuisement peuvent souvent accompagner la réussite financière. C'est une prospérité avec une âme, une profondeur et une intention éternelle. Le deuxième pilier de l'entreprise dite du royaume, c'est l'impact qui couvre tous les aspects de la vie. C'est transformer au-delà du chiffre d'affaires. Le but d'une entreprise du royaume dépasse largement la rentabilité. Il s'agit d'impacter votre communauté, votre industrie et surtout les vies de ceux qui font partie de votre équipe et de vos clients. Votre entreprise est un outil de transformation sociétale et individuelle. Comment? En étant un employeur qui valorise l'humain, qui offre des opportunités de croissance, de guérison, en étant un acteur éthique qui élève les standards de son industrie,
qui refuse les compromis. Imaginez que votre entreprise soit un pôle de lumière dans votre quartier. Que fait-elle concrètement pour changer les choses autour d'elle? Pour éradiquer la pauvreté, l'injustice ou simplement pour apporter de l'espoir? C'est là la portée d'une entreprise du royaume. Cela donne une raison d'être beaucoup plus profonde à votre travail. Votre business n'est plus juste une source de revenus, mais un véhicule de changement positif. Vous ne vous contentez plus de vendre un produit ou un service. Vous êtes un agent de transformation. Cela attire des employés plus engagés, des clients plus fidèles et vous positionne comme un leader d'opinion dans votre secteur. Et vous me direz, toutes les entreprises rencontrent les mêmes difficultés. Chrétiennes ou pas, c'est absolument vrai. Les entreprises du royaume ne sont pas immunisées contre les défis économiques, la concurrence, les problèmes de personnel ou les crises. Moi-même, j'en ai vécu ou je l'ai expérimenté plusieurs fois. Au contraire, parfois, en choisissant de ne pas faire de compromis éthiques, elles peuvent même rencontrer des difficultés supplémentaires à court terme. C'est une réalité. La différence n'est pas l'absence de difficultés, mais la manière de les affronter et les ressources disponibles. Une entreprise du royaume a accès à la sagesse divine, à la paix de Dieu, au milieu de la tempête. Il y a une résilience qui vient de la foi. Quand une crise survient, l'entrepreneur du royaume ne compte pas seulement sur ses propres forces ou sur les conseils humains. Il cherche d'abord le Seigneur, reçoit la direction et souvent voit des solutions surnaturelles émerger. De plus, face aux difficultés, l'environnement de confiance et d'amour bâti au sein de l'entreprise du royaume rend l'équipe plus soudée et résiliente, prête à surmonter les obstacles ensemble avec une attitude différente. Et le troisième pilier, c'est la proclamation audacieuse. En fait, l'évangile en action et en parole. C'est là où ça devient puissant. Les leaders d'entreprise du royaume ne se contentent pas de vivre leur foi discrètement. Ils incarnent l'évangile dans chaque décision, chaque interaction. Leurs actions parlent plus fort que n'importe quel slogan. Pourquoi? Parce que l'évangile n'est pas juste un message, c'est une force vivante qui doit transformer toutes les sphères de notre vie, y compris notre business. Vous allez arriver dans des bureaux où l'atmosphère est si chargée de la présence de Dieu qu'on peut presque la toucher. J'ai vu des propriétaires d'entreprises non seulement prier pour leur business, mais s'arrêter pour prier avec leur équipe et même avec des clients ou des partenaires au beau milieu d'une journée de travail. Non pas de manière forcée, mais avec un cœur de service et de compassion. Ce n'est pas du prosélytisme forcé, bien entendu. C'est la manifestation naturelle d'une foi qui déborde, d'un esprit qui travaille à travers eux. C'est une audace remplie d'amour qui ouvre des portes et qui témoigne, sans mot dire, de la réalité de Dieu. C'est une libération. Ne plus avoir à séparer votre identité chrétienne de votre identité professionnelle. Vous êtes un tout, intégré. Cela apporte une nouvelle dimension de puissance à votre témoignage. Votre business devient une plateforme pour la gloire de Dieu, attirant ceux qui ont soif de vérité et de sens. Vous êtes un véritable ambassadeur du Christ dans un lieu inattendu. Est-ce que c'est toujours facile? Je peux vous garantir que ce n'est pas toujours facile. Le quatrième pilier, c'est la culture du royaume. Une atmosphère magnétique que cela crée. C'est mon aspect préféré. Quand vous entrez dans une entreprise du royaume, l'ambiance est juste, je dirais, différente. C'est électrique. Les employés rayonnent de joie. Non pas une joie forcée, mais une joie intrinsèque. Les bureaux et les ateliers bourdonnent de productivité, mais avec un sentiment de paix, pas de stress. Pourquoi? Parce que ces entreprises sont bâties sur la confiance, le respect mutuel et l'amour. Les employés se sentent valorisés, écoutés. Ils croient en la vision des leaders.
Parce que ces leaders ne sont pas juste des patrons, ce sont de véritables bergers, des modèles de Christ. Ils sont là pour leur équipe, pour leur bien-être global, pas seulement pour leur performance. Cela se traduit par des politiques de travail justes, un environnement de soutien, des opportunités de croissance personnelle et spirituelle et une célébration des réussites de chacun. Ces entreprises sont des lieux où les gens aiment venir au travail, où ils se sentent en sécurité, où ils peuvent s'épanouir. C'est, je dirais, le paradis sur terre en miniature, un avant-goût du royaume. Vous créez un lieu de travail que les gens adorent. Le turnover diminue, l'engagement monte en flèche. Votre entreprise devient un aimant pour les meilleurs talents et pour les opportunités. Vous n'êtes plus seulement un employeur, mais un bâtisseur de communauté, un créateur d'environnement où la vie fleurit. Mais vous me direz encore, l'intégrité et le respect ne sont pas seulement liés aux entreprises du royaume. Vous avez tout à fait raison. Dans les entreprises du royaume, on rencontre des employés malhonnêtes qui déçoivent et qui s'éloignent même de la politique mise en place. De nombreuses entreprises non chrétiennes les pratiquent. Je veux dire, pratiquent l'intégrité et respectent des valeurs qu'elles ont mises en place. C'est d'ailleurs une preuve que ces principes de sagesse sont bénéfiques à tous, peu importe la source de l'inspiration. Cependant, pour l'entreprise du royaume, ces valeurs ne sont pas juste des bonnes pratiques commerciales ou des stratégies pour améliorer la réputation. Elles sont des impératifs divins, des expressions directes du caractère de Dieu. Elles sont vécues non pas par calcul, mais par conviction profonde et par obéissance. L'intégrité d'une entreprise du royaume est enracinée dans l'identité de Christ, pas seulement dans le désir d'éviter les problèmes ou de paraître bien. Parce que ce n'est pas l'intégrité qui vous permet d'éviter tous les problèmes, mais c'est parce que vous créez l'environnement qui permet à Dieu de prendre contrôle de chaque aspect de l'entreprise. La différence est subtile mais fondamentale. L'intégrité du royaume est motivée par un amour pour Dieu et pour le prochain qui va au-delà de la simple conformité aux normes. Elle est plus profonde, plus constante et souvent elle se manifeste même quand personne ne regarde ou quand ça coûte cher. C'est l'intégrité qui découle d'une relation vivante avec Dieu et non d'une liste de règles. Maintenant, vous pourriez vous dire, tout ça c'est beau en théorie, mais est-ce que ça marche vraiment? Ma réponse est un retentissant oui. J'ai entendu d'innombrables témoignages, pas des petites histoires, mais des preuves tangibles, que lorsque vous mettez le royaume en premier, les bénédictions suivent de manière extraordinaire. Je vais commencer par ma propre expérience. Au départ, je voulais seulement être un bon chrétien dans mon entreprise, tout en gardant la mentalité des autres entrepreneurs qui courent après l'argent. À cette époque, les tensions étaient fortes avec mes collaborateurs. Il y avait peu d'alignement et des silos s'étaient créés au sein de l'entreprise. Puis j'ai commencé à prier spécifiquement pour mes employés et mes clients, inspiré ainsi par certains aînés. Puis des contrats inattendus sont arrivés sans que je lutte pour les obtenir. Et je me rends compte que tout ce que j'obtiens au sein de l'entreprise, depuis que j'ai la mentalité du royaume, arrive sans que je me batte à mort pour y arriver. Non seulement nos profits croissent chaque année, mais nous sommes de plus en plus reconnus comme un acteur important dans notre business. Rencontrons-nous des difficultés? Certainement. Est-ce que nous rencontrons parfois des problèmes au sein des équipes? Certainement. Mais chaque jour, nous voyons et nous expérimentons la grâce et la faveur de Dieu. Et nous sommes arrivés à un point où, même à mon absence, mes collaborateurs prient entre eux après une réunion importante. Vous voyez, c'est ce que produit l'entreprise du royaume. Nous sommes heureux d'avoir commencé ce chemin. Et nous ne comptons pas nous arrêter. Nous comptons continuer, nous comptons avancer. Et j'espère
qu'on arrivera à un point où malgré mon absence, que mes collaborateurs se tournent vers Dieu, s'appuient sur Dieu et font les choses pour la gloire de Dieu. C'est là-dessus que je travaille en ce moment. Il existe de nombreuses autres entreprises comme la mienne qui sont devenues des entreprises aimants, des aimants pour les meilleurs talents, des aimants pour les meilleures opportunités. Parce qu'elles n'offrent pas juste un emploi, elles offrent un sens et un foyer. Ces histoires ne sont pas des exceptions, elles sont la norme pour ceux qui osent embrasser l'appel de l'entreprise du royaume. C'est le témoignage que lorsque vous honorez Dieu avec votre business, il vous honore au-delà de toute mesure. Alors mon ami entrepreneur, la question n'est plus si, mais quand et comment vous allez faire cette transition de l'entrepreneur chrétien qui fait de son mieux à l'entrepreneur du royaume qui manifeste la gloire de Dieu dans chaque transaction. Ce n'est pas un changement qui se fait du jour au lendemain, c'est un voyage, un engagement. Mais voici les 3 premières étapes que vous pouvez prendre dès aujourd'hui pour commencer à transformer votre business en une entreprise du royaume. Étape 1, le réalignement de votre cœur. Pourquoi c'est important? C'est la fondation. Si votre cœur n'est pas aligné avec la vision de Dieu pour votre business, toutes les stratégies du monde ne produiront qu'un succès superficiel. Le cœur est la source de vos motivations, de vos décisions profondes. Un cœur aligné est la clé de la prospérité véritable. Comment cela s'applique? Prenez un temps de prière sérieux. Mettez-vous à part et demandez à Dieu, Seigneur, quelle est ta vision pour mon entreprise? Comment veux-tu que je te glorifie à travers elle? Ai-je laissé le profit devenir mon idole? Suis-je prête à lui remettre les rênes? Laissez-le sonder vos motivations les plus profondes et vous donner une nouvelle vision. C'est un acte de consécration, pas juste une prière rapide. Quelles sont les ramifications pour l'entrepreneur? Une clarté d'esprit et une paix profonde. Le stress lié à la performance diminue car vous savez que vous êtes dans le plan de Dieu. Cela ouvre la porte à des idées divines et à une direction que vous n'auriez jamais eue en vous fiant uniquement à votre intelligence ou aux tendances du marché. La deuxième étape dans cette démarche ou dans ce parcours, c'est l'intégration du royaume au quotidien. Pourquoi c'est important? La foi ne se vit pas seulement le dimanche. Elle doit infuser chaque aspect de votre vie et de votre business. C'est dans le quotidien, les petits détails, que la culture du royaume se construit vraiment. C'est là qu'on passe de la théorie à la pratique et que l'on prouve la réalité de notre foi. Comment cela s'applique? Choisissez un aspect spécifique de votre entreprise et commencez à y appliquer consciemment les principes du royaume. Ça peut être votre manière de gérer un conflit avec un client ou avec un collaborateur, avec miséricorde et vérité. Ça peut être votre façon de soutenir un employé en difficulté, en lui offrant de l'aide concrète, pas seulement des paroles. L'éthique de votre chaîne d'approvisionnement, en vous assurant que personne n'est exploité, ou même votre approche de la publicité, en étant totalement transparent et véridique. Chaque petite décision est une opportunité d'honorer Dieu. Quelles sont les ramifications pour l'entrepreneur chrétien? Vous commencez à voir des micro-miracles, des situations complexes dénouent grâce à Dieu, des relations tendues s'améliorent grâce à Dieu. Vous développez une sensibilité à la voix de Dieu dans le quotidien de votre business. Cela renforce votre foi et celle de votre équipe, transformant votre lieu de travail en un laboratoire de la foi. La troisième étape dans cette démarche, c'est de devenir un évangéliste sur le marché. Pourquoi c'est important? La foi sans les œuvres est morte. L'évangile n'est pas juste
une vérité personnelle. C'est une bonne nouvelle à partager. Votre business est votre scène, votre marché est votre auditoire. Être un évangéliste sur le marché, c'est reconnaître que vous êtes un ambassadeur du Christ dans votre sphère professionnelle et que votre business peut être un pont vers Dieu pour ceux qui vous entourent. Comment cela s'applique? Cherchez une opportunité cette semaine de prier pour ou avec quelqu'un dans votre sphère professionnelle. Ce n'est pas forcément une prière publique théâtrale ou un sermon. Ça peut être un simple « je vais prier pour ça ». Sincère quand quelqu'un partage une difficulté ou une prière silencieuse et intentionnelle avant une réunion cruciale. C'est aussi oser partager un témoignage personnel de la fidélité de Dieu dans votre vie professionnelle, si l'opportunité se présente naturellement. Laissez votre foi déborder audacieusement avec amour, sagesse et discernement. C'est un acte de courage qui libère la puissance de Dieu. Vous devenez un instrument visible de son amour et de sa puissance. Des portes s'ouvrent, des cœurs touchés. Vous expérimentez une dimension de la présence de Dieu dans votre entreprise qui va au-delà de la simple prospérité financière. C'est la joie de voir des vies impactées et des âmes transformées par l'intermédiaire de votre business. Ces étapes, si elles sont vécues, vont commencer à déplacer des montagnes. Vous allez sentir une nouvelle onction, une nouvelle faveur sur votre business. En conclusion, ce n'est pas juste du business, c'est le ministère du royaume qui s'étend. C'est l'appel de Dieu pour vous, entrepreneurs, à impacter le monde d'une manière que seule une entreprise guidée par l'Esprit peut le faire. Le monde a soif d'entreprises qui reflètent la lumière de Christ. Le monde a besoin de votre entreprise du royaume. Si cette vidéo a touché votre cœur et vous a donné une nouvelle vision, s'il vous plaît, likez-la. Votre pouce bleu aide cette révolution à atteindre d'autres entrepreneurs. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations sur la foi, l'entrepreneuriat et le royaume de Dieu. J'attends avec impatience de lire vos réflexions dans les commentaires. Quelles sont vos premières étapes? Quel est le plus grand « Waouh! Maintenant je comprends » de cette vidéo pour vous? Votre partage pourrait être la clé qui débloque la vision pour quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé. Je vous laisse avec cette prière. Que votre entreprise soit une force du royaume, une lumière dans les ténèbres et que Dieu vous bénisse abondamment dans cette incroyable aventure. À très bientôt.